Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tu l'as dit, Dio, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Salut tout le monde, c'est Stup, et aujourd'hui on se retrouve sur le DLC solo de Duke Nukem Forever, The Doctor Who Cloned Me, donc en français, le docteur qui m'a cloné. C'est sorti le mardi 13 décembre, on est en décembre, pour la somme de 800 points Microsoft, un peu moins de 10 euros. Donc Duke Nukem Forever, l'un des jeux les plus attendus et les plus décevants de l'année selon les autres, selon les journalistes et tout, parce que moi je l'ai vraiment adoré malgré ses nombreux défauts. Et donc là, Gearbox nous développe un petit DLC solo. Et donc j'annonce le couvert tout de suite, on en a pour 3h30 de jeu, un peu moins de 10 euros, 3h30. Alors je trouve ça assez raisonnable, d'autant plus que bon, si on relativise, c'est quand même la moitié de Call of Duty, qui lui coûte 70 euros. Donc c'est parti, donc l'histoire, ça reprend un petit peu ce qu'on nous présentait dans les trailers de 2001. Il y a des clones, voilà, le docteur Proton, le méchant du premier qui est là. Le docteur Proton a réalisé des clones de Duke Nukem. On se retrouve dans la zone 51, on sait pas trop comment, et le but ça va être de défoncer la tête aux clones, et puis de sauver le monde encore une fois, rien de bien très original, mais de toute façon Duke Nukem, on n'est pas là pour le scénario, on est là pour botter le cul à des aliens et voir des babes. Donc c'est parti. Alors là je vous montre pas le premier niveau, franchement moi j'ai vraiment bien aimé ce DLC parce que dedans il y a beaucoup d'humour, mais je vous montrerai sans doute après le niveau. Il y a un moment où on arrive dans le centre d'entraînement pour les clones, où ils apprennent à imiter Duke Nukem, et donc ils doivent répéter les phrases, il a une version espagnole, une version anglaise, enfin c'est vraiment très drôle. Voilà, c'est parti. Alors tout de suite, paf, le petit truc d'extincteur, je n'arrive pas à tirer sur l'extincteur. Et là on rencontre déjà une nouvelle arme, l'expanseur. Alors c'est pas vraiment une nouvelle arme puisqu'il était déjà dans Duke 3D mais pas dans Forever, c'est-à-dire c'est l'inverse du rétrécisseur, c'est-à-dire ça agrandit les ennemis jusqu'à explosion. Hop, regardez, voilà, si je préfère une deuxième fois, hop, il explose. Là on a tout de suite les lance-roquettes tout de suite, c'est vraiment génial. Et donc franchement, de toute façon pour faire simple, si vous avez aimé Forever, si vous êtes fan de la licence, vous n'avez même pas besoin de regarder le test puisque vous allez forcément télécharger le DLC. Et si vous n'avez pas aimé Forever, vous n'aimerez évidemment pas le DLC puisque, voilà, enfin je suis conscient que Duke Nukem ne plaît pas à tout le monde de toute façon. Mais c'est vraiment pour les fans de toute façon. Donc là on est dans la zone 51, enfin plus précisément en dessous, où il y a une énorme ville avec des monstres à l'intérieur où le Dr Proton fabrique ses clones. Et le but c'est évidemment de détruire Dr Proton, qui était le méchant dans le premier Duke Nukem, et peut-être même le 2, je ne sais plus, sorti sur DOS, et je sais plus quoi encore. Donc là on avance, j'arrive, là je suis en mode facile, ne croyez pas que c'est si facile que ça, mais hop, voilà. Donc des nouveaux ennemis évidemment, on a donc beaucoup de parodies de Terminator, on affronte des clones qui sont des robots, une réplique exacte des T-800 du film. Ensuite on a des clones de nous-mêmes, donc vraiment avec la peau et tout, on affronte Duke Nukem. Et puis peut-être encore un nouvel ennemi, je crois un nouvel alien, un nouveau boss qu'on aura à la fin du jeu. Et le Docteur Proton évidemment qu'on devra combattre. Et franchement moi j'ai juste méga adoré, mais bon en même temps je suis un gros fanboy donc je peux pas donner un avis vraiment objectif. Même si on retrouve encore plein de défauts et tout, graphiquement, même si le dernier niveau graphiquement est assez joli. Mais c'est rien que c'est pas ça quoi. Après moi je peux pas en dire du mal de Duke Nukem, mais franchement j'ai vraiment bien aimé. Un DLC pour moins de 10 euros, 3h30 de jeu, je trouve ça vraiment très raisonnable. Donc là tiens on a fini le jeu, enfin on a fini le jeu, non. Heureusement, on a terminé le deuxième niveau, donc là je vais aller vous montrer un petit niveau, il n'y a pas beaucoup d'action, mais par contre c'est très rigolo. C'est le centre d'entraînement des clones. Bon alors là évidemment on a toujours les temps de chargement un peu très longs, je sais plus combien il prend, il doit prendre 3 Go quasiment sur le disque dur comme DLC. Il apporte aussi 4 nouvelles maps multijoueurs, alors ça c'est très sympa malgré tout, faut que je regarde lesquelles, on n'est même pas à 4 minutes de test, on va pouvoir rester ensemble encore plus longtemps. Donc 4 nouvelles maps multijoueurs avec quelques armes en plus aussi. Donc ça c'est vraiment très bien. Enfin moi franchement, c'est un DLC qui est au même niveau que le jeu, donc forcément les mauvaises langues diront que bah alors il est tout pourri, mais moi j'aime vraiment bien. Donc on va quitter et on va aller voir un autre niveau. Donc contenu téléchargeable du docteur qui m'a cloné, choix du chapitre. Et on va aller voir, moi toujours. Un jeu d'enfant on va se mettre. Donc vous avez aussi des nouveaux succès à débloquer, du coup vous avez tué tel nombre d'ennemis avec l'expanseur, tout ça. Ça rajoute un petit peu pour les fans de succès, enfin... Moi j'ai fait tous les succès de Duke Nukem Forever, alors j'aime pas faire les succès d'habitude, mais là je me devais de le faire, c'était un devoir. Donc là je vais les refaire aussi, finir le jeu en mode je suis trop fort, tout ça.
les aliens et les robots de sécurité de la zone. Bah, j'ai pas le temps de lire. Donc 2-3 nouveaux conseils aussi. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Je veux pas vous spoiler, mais de toute façon, si vous êtes fan, vous le ferez le jeu, donc c'est pas grave, vous aurez raté la vidéo d'ici là. Il y a une phase sur la Lune, on se retrouve sur la Lune plus tard, donc j'aime bien, c'est un peu la diversité du niveau, c'est assez... même s'il y a une longue partie souterraine dans la zone 51, après on se retrouve dans le désert, on retrouve évidemment une boîte de striptease en plein milieu du désert, enfin vraiment une ambiance Duke Nukem. On retrouve voilà un peu la même construction de niveau par exemple dans le mode, enfin dans le jeu complet on va dire. Il y avait, je sais plus comment ça s'appelait, il y avait une boîte de striptease, on devait accomplir des missions, tout ça, trouver du popcorn et compagnie. Là c'est pareil, on a le même mode de fonctionnement dans toujours une boîte de striptease, sauf que c'est évidemment pas les mêmes missions heureusement. Donc là on est au centre d'entraînement des Duke Nukem, en tout cas des clones de Duke. Donc là on a un petit exercice vocal pour pouvoir passer. Vérification de la fréquence vocale. Parlez. Je vais t'arracher l'œil et te pisser dans le cerveau, enfoiré d'allié. Voilà, donc ça c'est ce qu'il disait à la fin de Forever. Avancez. Et évidemment c'est très prévisible mais c'est très rigolo, quand Duke arrive, lui ça ne fonctionne pas bizarrement. Vérification de la fréquence vocale. Parlez. J'ai des boules d'acier. Négatif. Répétez. J'ai des boules d'acier. Négatif. Répétez après moi. J'ai des boules d'acier. J'ai des boules d'acier. Correct. Voilà. Avancez. C'est vraiment, on peut le dire, c'est vraiment très très con, hein. C'est Duke Nukem, mais moi ça me fait vraiment très rire ce genre de conneries. Donc on doit trouver un moyen de distraire les clones pour pouvoir monter au deuxième étage et s'entraîner. Alors on va se balader un petit peu parce que je vais vous montrer quand même la attitude training, regardez. Always bet on Duke. On a des versions de différentes langues de Duke Nukem, un peu comme des jouets, c'est vraiment très drôle ça. Scommetti sempre sul Il est la Duca. classe en italien Duke Nukem. Duke sa apuesta segura. Voilà. Donc après il va falloir aller là pour distraire un petit peu les clones. Oh merde alors! Donc on a toujours la voix française de Daniel Beretta, donc moi je l'aime bien, mais pour ceux qui veulent la VO, il suffit de tourner la console en anglais, hein. Vous êtes dans paramètres système, vous mettez anglais, et puis normalement ça le fait. Là c'est la pellicule. Donc là il faut distraire les clones avec un film, et c'est un film assez rigolo. Enfin c'est un film assez rigolo, c'est dans l'esprit de Duke Nukem, donc c'est un peu un porno en quelque sorte, mais ça en fait c'en est pas, hein. C'est ce qu'on croit au début, et c'est très rigolo. Je sais pas combien de temps, ça fait 8 minutes, bon je vais vous le laisser. En gros, d'un coup, il y a un âne qui arrive éteindre le feu, il y a le feu, il y a un âne qui arrive éteindre le feu. Enfin, c'est vraiment très très con, hein, mais voilà, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment pas prise de tête, quoi. Je préfère ça à un Call of Duty, quoi, donc... qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ne fuyez jamais la caméra avec vos frères et l'amour que moi et le temps pourtant vous donne. Et donc ça, c'est vraiment des parodies de Terminator, comme on voyait dans le trailer en 2001. On voyait une sorte de Terminator sortir du feu. Malheureusement, c'est ce que je reproche au jeu, on n'a pas de cinématique, sauf une à la fin. Et je trouve que je constatais ça dans les jeux récents, on a de moins en moins de cinématiques, surtout dans les FPS, parce qu'il y a une volonté de réalisme, donc on fait tout à travers les yeux du personnage, mais je trouve que du coup ça bousille un petit peu la mise en scène vachement de pas mettre de cinématiques. Et par exemple, plein de clins d'œil qui pourraient être faits, plein de cinématiques dans Duke Nukem, bah évidemment on les a pas, et on a moins de clins d'œil je trouve. Même s'il y a quand même beaucoup de clins d'œil évidemment dans des films et tout. Donc là on retrouve tous les petits bonus d'ego de Forever. Alors là, bon, voilà, on doit taper là-dedans, tout ça. Sinon, enfin, rien de très original, mais franchement, j'aime bien. L'animation de Duke Nukem, enfin, il a 2-3 nouveaux trucs. Tiens, je vais vous montrer ça. Vous voyez, ils ont bossé sur quelques animations un peu plus fluides, un peu mieux fichues. C'est assez agréable, c'est pas trop mal. Voilà. Là, on peut faire le bras de fer. Et puis c'est tout. Enfin bref, donc moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Voilà. Donc, de toute façon, personne ne peut battre Duke Nukem, c'est un équivalent de Chuck Norris un petit peu. Donc de toute façon, nous on va s'arrêter là. Ceux qui aiment Forever et Duke Nukem en général même aimeront ce DLC pour 800 points. Moi j'ai vraiment bien aimé, 3h30 de jeu en mode normal. Si vous prenez un petit peu votre temps et tout, après si vous cherchez vraiment tous les succès, tous les bonus, vous en aurez même peut-être pour 4 heures et quelques. Je vous ne parle même pas d'un mode de difficulté supérieur.
Et puis ceux qui n'ont pas aimé Forever et qui sont fans absolument de Call of Duty et Battlefield, même si j'ai rien contre ces deux licences, hein, et ben forcément vous n'aimerez pas. Si vous n'avez pas aimé Forever, si vous aimez pas Duke Nukem à l'origine parce que vous n'aimez pas cet humour complètement con et débile, forcément ça ne fera que renforcer votre haine. Donc voilà, sinon je vais vous parler vite fait, on a encore un petit peu de temps, donc je vous parle un petit peu de mon actualité. N'oubliez pas, le 23 décembre, on va essayer d'être pile à l'heure sur jeuxvideo.tv, on vous postera la spéciale Noël, on va un petit peu se défoncer pour faire un bon truc, je pense que ça va être vraiment sympa. Vous pouvez toujours consulter notre nouvelle émission Arrête tout mon geek va tirer sur Facebook et YouTube où on explore la geekitude avec des costumes en papier, où on a eu le soutien de monsieur Marcus que je remercie au cas où il regarde cette vidéo encore une fois parce qu'on a atteint, enfin on a dépassé les 1200, on est presque à 1200 fans sur la page Facebook, donc ça c'est vraiment énorme. Voilà, donc je vous invite à aller voir la vidéo, en attendant, voilà, c'est tout. Moi je... c'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon vous ça va. J'ai vu il y a eu quelques petits bugs sur jeuxvideo.tv. On pouvait plus uploader, c'est vraiment dommage, j'ai eu très peur de ne pas pouvoir uploader la spéciale Noël. Je prévoyais de partir, d'arrêter un peu les vidéos tests parce que c'est vrai qu'Arrête tout mon geek me va tirer, me prend un peu de temps. Mais bon, pour l'instant je me tâte encore, je pense que je vais pas arrêter tout de suite les vidéos tests. Bref, sinon j'ai pas grand chose à vous raconter. Voilà, donc bref, Duke Nukem Forever, The Doctor Who Cloned Me, un très bon DLC selon moi, donc je ne suis pas une personne très fiable. Et puis voilà, selon les autres, de toute façon ça doit être très mauvais. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et puis joyeuses fêtes de fin d'année, joyeux Noël, puis joyeux Nouvel An. Allez, salut. Leçon 2. Faut pas faire chier le vrai Duke.